Salut à tous! Aujourd'hui, on vous a préparé une petite FAQ pour répondre à toutes vos questions concernant l'aménagement de Mike. Donc cette vidéo, elle fait suite à notre van tour qu'on a publié il y a quelques semaines sur la chaîne. Donc on vous mettra le lien en description et aussi juste là. Donc en fait, vous avez été super nombreux à nous faire des retours hyper positifs, donc ça fait super plaisir, merci du fond du cœur. Et on a eu plein de questions en commentaire, donc on s'est dit que ça serait super sympa pour tout le monde d'y répondre en vidéo, comme ça tout le monde va pouvoir en profiter. On a eu beaucoup de questions sur ce sujet et sur la préparation du projet en général. Au tout début du projet, quand c'était pas encore concret, on passait déjà beaucoup de temps à regarder des vidéos sur YouTube, à regarder des blogs pour trouver de l'inspiration et faire des petits schémas, des petits croquis à droite à gauche pour essayer de voir comment on pouvait aménager l'espace en fonction du type de véhicule, parce qu'on savait pas encore quel véhicule on voulait. On est vite parti quand même sur un format fourgon pour pouvoir se tenir debout, mais on a très longtemps hésité sur le format L3 H2 ou L2 H2, sachant que le L2 H2 nous plaisait beaucoup parce qu'il est un petit peu plus compact, donc il est plus manœuvrable, il consomme moins et il est plus facile à garer. Mais clairement, on n'était pas sûr de pouvoir mettre tous nos équipements dedans parce qu'on avait beaucoup d'envie. Ouais. Donc là, on a passé beaucoup de temps à faire des petits schémas, des petits croquis, à chercher des idées à droite à gauche pour essayer de trouver un agencement qui nous plairait et dans lequel on pourrait tout mettre. C'est ce qu'on a fini par réussir à faire. Donc là, on a réussi à valider l'idée du L2 H2 et du véhicule. Et d'ailleurs, cette étape du petit schéma et du petit croquis, je pense qu'elle est vraiment pas à négliger. C'est hyper important. Enfin, nous, on trouve que c'est hyper important parce qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on veut avant d'acheter un véhicule pour être sûr d'acheter le véhicule qui va nous convenir. Clairement, on en voit plein sur les réseaux sociaux qui font se tête baissée, qui achètent un véhicule et qui après se posent la question de comment je peux l'aménager. Moi, je pense vraiment pas que ce soit la bonne méthodologie. Il faut d'abord réfléchir à ce qu'on veut comme équipement, quel type de voyage on va faire et réfléchir déjà un petit peu à comment on pourrait l'agencer, sans faire de plan précis, mais réfléchir à comment on pourrait l'agencer pour être sûr d'acheter un véhicule qui nous convient. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait, on est hyper contents. Ouais. Et donc, une fois qu'on avait validé le format L2 H2, on est vraiment parti sur la création des plans et de conception de l'aménagement au complet. Donc, moi, vu que j'avais des connaissances en modélisation 3D, j'ai tout fait en CAO, parce que j'avais aussi accès au logiciel. Mais c'est pas du tout obligatoire, je pense même que c'est plus rapide de le faire avec un papier et un crayon. La chose qui est importante, c'est de faire des plans à l'échelle, parce que c'est important pour pouvoir bien se représenter l'espace et pour être sûr que tous les éléments vont bien s'abriquer les uns avec les autres. Par contre, je pense pas que ce soit la peine de faire des plans trop précis. Même moi en CAO, j'ai pas cherché à faire des plans très précis parce que en fait, la caisse d'un fourgon elle est très complexe et des formes complexes, c'est impossible à modéliser parfaitement et ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc ce qui est important, c'est de faire d'avoir les dimensions générales des différents meubles pour voir que tout va bien aller les uns à côté des autres. Et après, pour tout ce qui est précision, en fait, ça se fait sur le tas pour bien venir épouser la forme du véhicule. Ensuite, il y avait pas mal de questions sur le temps que ça nous a pris. Donc nous, ça nous a pris beaucoup de temps parce que si on prend le moment où on a commencé le projet et le moment où on a acheté le véhicule et on avait nos plans, il s'est écoulé quasiment un an. Donc clairement, c'est beaucoup de temps. C'est clairement possible de faire beaucoup plus rapide. Ouais. Mais avec le recul, on ne regrette pas du tout d'avoir pris ce temps-là parce que déjà, on n'était pas pressé, on travaillait encore. Et ça nous a permis de vraiment bien réfléchir à ce qu'on voulait, à bien réfléchir aux équipements qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas, et à arriver en fait à un agencement qui nous plaisait vraiment. Donc je pense que c'est un conseil qu'on pourrait vous donner, ne vous précipitez pas, prenez le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez faire, mais vous n'êtes pas obligé de prendre un an non plus. C'est sûr. Ça, c'est une grande question. C'est vrai qu'on nous a beaucoup demandé est-ce que vous étiez bricoleur avant de commencer votre projet? Est-ce que vous aviez des compétences dans l'aménagement de véhicules? Et en fait, non, on est parti de zéro. Ou presque. Quasiment de zéro, oui. Parce qu'en fait, toi, tu savais bricoler un petit peu. Enfin, tu étais un bricoleur du dimanche. Un peu, oui. Ce que j'appelle bricoleur du dimanche. Ouais. Moi, j'ai appris à tenir une perceuse. Et encore appris. Oh, merci. Mais par contre, c'est vrai que j'ai une appétence pour les travaux manuels, quand même. Donc là-dessus, on était un peu complémentaires. Mais en fait, ce qu'on veut dire par là, surtout, c'est qu'en fait, on peut apprendre. On voit beaucoup de gens nous dire ah moi je suis pas du tout bricoleur, je serais incapable de le faire, mais je pense que vous êtes beaucoup plus capable que ce que vous pensez. Ouais. Et en fait tout s'apprend maintenant. Surtout qu'aujourd'hui on a accès à une base de données qui est illimitée ou presque, c'est Internet. On peut se former aujourd'hui sur Internet à vraiment plein de choses. Nous c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. On a tout appris nous. Pour l'aménagement on a vraiment tout appris sur Internet.
On a regardé des blogs dédiés à l'aménagement de véhicules, des vidéos sur YouTube. YouTube, c'est une mine d'or. Franchement, il y a tout sur Internet. Après, il faut quand même faire attention parce que tout n'est pas fiable. Toutes les infos qu'on va pouvoir trouver ne sont pas forcément fiables sur Internet. C'est clair que c'est le mauvais côté d'Internet, c'est que n'importe qui peut faire une vidéo et affirmer des choses. On n'a aucun moyen de savoir si c'est vrai ou pas. Et pour ça, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas vous fier juste sur une source de données. Faut regarder plusieurs vidéos YouTube, regarder plusieurs blogs et croiser un peu les données pour voir si ce qui est dit est vrai. Gardez un esprit critique aussi sur ce que vous lisez. Après, je sais, c'est difficile d'avoir un esprit critique quand on ne connaît pas le sujet, mais pour ça, on a une petite astuce. En fait, c'est de regarder les commentaires sous les articles de blog ou sous les vidéos YouTube. Il y a toujours quelqu'un, quand il y a une erreur dans ce qui est dit, qui va venir rectifier ou qui va venir apporter des précisions. Et en fait, c'est génial de fonctionner comme ça. Ça aide vraiment. Et d'ailleurs, on a vu une forte demande dans les commentaires sous la vidéo de notre van tour pour plein de sujets. Donc on s'est dit qu'on allait lancer une série de vidéos d'aménagement pour vous partager en fait ce qu'on a pu apprendre durant l'aménagement de Mike et que au moins ça vous soit utile. C'est ça, on est en train de préparer toute une série de vidéos avec des informations sur le dimensionnement du système électrique, du système d'eau, l'installation du chauffage, etc. Et on va essayer de vous partager ça rapidement. Pour rappel, on a un Fiat Ducato avec le moteur 2,3 litres et 130 chevaux. Clairement, on en est super content, on n'a eu aucun problème avec. On voulait surtout pas descendre en dessous de 130 chevaux parce qu'avec le poids de l'aménagement, on avait peur de ne pas avoir assez de puissance et de se traîner sur la route. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on est hyper content, on a assez de patates pour aller se promener en Suisse et monter tout l'école sans aucun souci. Donc c'est tout ce qu'on lui demandait. Je sais qu'il existe des Fiat Ducato avec des moteurs plus petits, des moteurs de 100 ou 110 chevaux. Clairement, je vous les déconseille parce que si ça peut paraître une puissance suffisante pour une voiture par exemple, quand vous aménagez un véhicule, le véhicule est super lourd et franchement 100 à 110 chevaux, moi je trouve que ça fait vraiment pas beaucoup. Et en plus sur ces puissances, c'est pas le même moteur et je sais que c'est un moteur qui est beaucoup moins fiable et qui a une durée de vie beaucoup plus limitée. Donc clairement le conseil c'est de partir sur au moins le moteur de 130 chevaux qui est beaucoup plus fiable et qui vous permettra de rouler quand même beaucoup plus sereinement sur les routes, notamment en montagne. Au niveau des matériaux, donc concernant l'isolation, on a utilisé du liège expansé de 2 cm d'épaisseur et par-dessus on a mis de la laine de bois de 4 cm d'épaisseur. Donc on a une isolation au total de 6 cm d'épaisseur. Après, pour ce qui est du plafond et du sol, on a utilisé un liège un peu moins épais pour que Julien puisse tenir debout dans le fourgon, pour avoir une belle hauteur sous plafond. Après, si c'était à refaire, on ferait peut-être un petit peu différemment. Au lieu du liège expansé, on utiliserait plutôt du liège projeté parce que c'est plus efficace et ça évite les ponts thermiques. Ou alors de l'Armaflex. Parce que c'est beaucoup plus simple à poser. Ouais, parce que là vraiment on en a chié. La laine de bois, c'est pas hyper agréable à poser. Non. Mais c'est efficace. Mais c'est efficace. Pour ce qui est du plaquage, du coup sur les murs on a mis du contreplaqué de 5 mm d'épaisseur. Au plafond on a mis du coup du lambris qu'on a lasuré en blanc pour un effet un peu plus chaleureux. Et au sol, j'avoue que j'étais un peu relou, j'étais un peu emmerdée. Je voulais absolument un lino en effet parquet chêne vieilli. Le chêne vieilli est très important pour que ce soit joli. Donc ça c'était pour tout ce qui est l'habillage des murs, sol et plafond. Et après par-dessus on a les meubles. Et les meubles on les a fait en contreplaqué de 10 et 15 mm. Et on a un autre matériau qu'on a utilisé pour le plan de travail de la cuisine et pour le plateau de la table. Donc c'est un plateau en chêne lamellé collé qu'on a juste huilé pour le protéger. Donc voilà pour les matériaux. Donc en somme on est sur des choses assez légères à part le chêne. Mais on vous conseille d'ailleurs de rester sur des matériaux assez légers parce que déjà vous allez moins consommer. Donc c'est quand même un gros point en ce moment. Surtout au prix de l'essence en ce moment, c'est important la consommation. C'est ça. Et puis aussi pour respecter votre PTAC. Alors il faut savoir que nous, ça nous a pris pas mal de temps parce qu'on ne l'a pas aménagé chez nous. On habitait en région parisienne, donc c'était trop compliqué de l'aménager en région parisienne. Donc on a profité de l'accueil de mes parents pour l'aménager chez eux en Bretagne.
Et du coup on a passé quasiment tous nos week-ends et toutes nos vacances pendant un peu plus d'1 an sur l'aménagement. C'est pas des super conditions parce que du coup faut faire l'aller-retour en train tous les week-ends. Vu que c'est pas chez nous, forcément le dimanche soir faut tout ranger et tout bien nettoyer avant de repartir. Donc ça nous fait perdre beaucoup de temps. Mais à la louche, on a estimé qu'on avait passé à peu près 120 jours de travail à deux, donc à peu près 4 mois pour faire notre aménagement. Alors oui, Mike est bien homologué VASP, c'est vrai qu'on avait oublié de le dire lors de notre van tour, mais c'est le cas. Et c'est vraiment un conseil qu'on peut vous donner si vous faites un aménagement du même type que le nôtre, c'est d'homologuer votre véhicule. C'est toujours mieux niveau assurance et puis niveau conformité aussi. Et puis l'homologation VASP, elle n'est pas aussi compliquée qu'elle n'y paraît. C'est vrai qu'il faut pas mal se documenter. Ce qui est important, c'est de bien se renseigner sur les normes. Mais encore une fois, on trouve beaucoup d'informations sur Internet. Donc c'est pas si compliqué de trouver les normes et de bien les lire. Vous verrez que c'est pas si compliqué, c'est surtout du bon sens et des règles de sécurité en fait. Et puis si vous avez des questions, on vous conseille vraiment de contacter votre contrôleur à l'Adréal. Pour toute question, nous c'est vrai qu'on l'a fait un peu tardivement, on aurait dû le faire plus tôt. Surtout que le contrôleur à l'Adréal de Lorient, il est hyper réactif sur les questions, donc franchement, n'hésitez pas. Alors au niveau de l'autonomie, tout d'abord en électricité on est totalement autonome, on a assez bien dimensionné notre système, on l'a même un peu surdimensionné donc on est clairement tranquille. Par exemple quand on fait une journée de montage à deux avec du coup nos 2 ordi qui tournent toute la journée, on descend même pas à 80% sur notre batterie donc clairement on est large. Après il faudra voir en fonction des pays parce que pour l'instant on a fait que des pays assez ensoleillés ou des périodes ensoleillées. On verra comment ça se passe quand on sera en hiver ou dans des pays avec beaucoup moins de soleil. Mais clairement pour l'instant on est tranquille. Donc notre facteur limitant aujourd'hui c'est vraiment notre capacité en eau propre. Il faut savoir qu'on a un réservoir d'eau propre de 90 litres, ce qui nous permet de tenir en moyenne 4 jours. Après ça va dépendre du nombre de douches qu'on prend, du nombre de vaisselle qu'on fait parce que c'est ce qui consomme le plus d'eau. Mais voilà, en gros on a 4 jours d'autonomie avec notre réservoir. Et ensuite au niveau des toilettes on est assez autonome aussi parce qu'on n'a pas des toilettes chimiques, on a des toilettes sèches. Donc c'est beaucoup plus simple pour aller les jeter. On n'a pas besoin de trouver des aires de service spécialisées pour jeter des toilettes chimiques par exemple. Alors là, c'est la grosse question, c'est la question qui est le plus revenue dans les commentaires sous la vidéo du van tour. Et de loin. Et de loin, c'est le budget. Et en même temps, on comprend parfaitement, parce que c'est vrai qu'avant de débuter un projet, il faut le budgétiser. On ne peut pas se lancer sinon. C'est clairement la première question qu'on se pose, c'est la question du budget. Et moi je me rappelle très bien quand on s'est lancé, forcément nous aussi c'est la question qu'on se posait. Et on trouve pas tant d'informations là-dessus sur internet, il y a très peu de personnes qui partagent vraiment leur budget détaillé de leur aménagement. Mais vous avez de la chance parce que nous on s'est dit que pendant toute la durée de l'aménagement on allait être d'excellents comptables. Pendant l'aménagement on a listé toutes nos dépenses pour se connaître vraiment le budget global de Mike. Et du coup si on prend en compte l'achat du véhicule, son immatriculation, le budget de l'aménagement, le VASP, les frais mécaniques avant de partir, et on arrive à un total de, attention, de 29 000 €. Donc pour nous c'est une grosse somme. Honnêtement, on ne pensait pas dépenser autant quand on s'est lancé dans le projet. On a clairement un peu explosé notre budget. Et d'ailleurs, si on rentre un peu dans les détails du budget, la première dépense c'est l'achat du véhicule. Donc on l'a acheté 14 000 € à un particulier. Donc il avait 70 000 km, il datait de 2016. Il était en très bon état, donc clairement on était très content de l'avoir trouvé. Ensuite on a dû rajouter 450 € pour les frais d'immatriculation du véhicule. À ça, on a aussi eu un peu de frais de mécanique avant de partir parce qu'on a dû faire la cour à distribution. On a choisi de changer les 4 pneus avant de partir. On a refait les freins arrière aussi, puis l'entretien général du véhicule avant de partir. Donc pour ça, on en a eu pour 1 700 €. Ensuite, on passe sur l'aménagement. Donc l'aménagement, il nous a coûté un peu plus de 12 000 €. Et on a dû aussi ensuite l'homologuer. Donc l'homologation, c'est quand même pas donné, ça coûte quand même 450 €. Ce qui nous amène du coup à un budget global d'environ 29 000 €. C'est le budget que nous on a mis. En vrai, on peut faire aussi à beaucoup moins cher. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on est en train d'écrire un article sur notre blog pour rentrer vraiment dans les détails de notre budget, pour détailler ligne par ligne notre budget. Et dites-nous aussi si ça vous intéresse qu'on en fasse une vidéo. Si vous, par exemple vous voulez vous lancer dans un aménagement, on pourrait faire une vidéo où on vous détaille vraiment tous les achats qu'on a fait. Que ce soit des lanterneaux, du chauffage, du chauffe-eau, de l'électricité, pour que vous ayez une idée très précise du budget qu'il faut prévoir pour faire un aménagement.
On a eu beaucoup de questions sur cette carte suite à notre vidéo bilan qu'on a postée il y a quelques semaines. Ouais. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu aussi passer sur Instagram si vous nous suivez. Et si vous ne nous suivez pas, on vous invite à nous rejoindre directement sur notre compte Instagram. On poste régulièrement des petites stories pour raconter nos aventures au jour le jour. Et donc cette carte, comment elle est faite? Je vais peut-être vous décevoir, mais c'est un système fait maison, donc vous n'allez pas forcément pouvoir le refaire si ça vous intéresse. Parce qu'en fait, pour le faire, j'ai codé un tracker GPS que j'ai caché dans le fourgon et qui me permet en fait d'accéder à la position en direct du fourgon à n'importe quel moment via SMS. En fait, c'est tout simplement un système d'antivol. Si jamais on nous vole le fourgon, on est capable de le retrouver assez facilement. Et la deuxième fonction de ce tracker, c'est que ça enregistre toutes les 5 minutes la position du fourgon et ça l'envoie sur un serveur internet. Et à partir de là, je peux récupérer les données pour les mettre sur une jolie carte et afficher en direct notre trajet. Ça donne un résultat aux petits oignons. Ouais, on est assez content du résultat. Donc on nous a aussi beaucoup posé la question de la durée du voyage. Donc pour l'instant, on ne sait pas exactement combien de temps on part. Julien, il voulait partir 1 an. Moi, j'étais plus partie sur 6 mois. Du coup, on s'était mis d'accord à peu près sur 9 mois, 1 an. Et on verra bien si on kiffe déjà. Et puis, selon les pays traversés, ce qu'on a envie de faire, on n'est pas fixé sur une date de retour exacte pour le moment. Ouais, ce qui était important pour nous, c'était pas de se mettre de contraintes. On va dire qu'on s'est libéré 1 an de temps. On s'est dit qu'on avait jusqu'à 1 an pour voyager. Et voilà, et c'est aussi pour ça qu'on a fait un aménagement très bien équipé, c'est qu'on voulait pouvoir partir 1 an avec et avoir un peu de confort. Voilà, vous savez tout. Donc voilà, c'est la fin de cette FAQ, on espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas de toute façon à les poser en commentaire ou à nous envoyer des messages. On se fera toujours un plaisir de vous répondre. On est hyper content de tous vos retours en tout cas, et on tenait encore une fois à vous le dire. Ouais, merci beaucoup. Et d'ailleurs, on n'oublie pas, on a bien vu votre demande dans la vidéo Van Tour pour des vidéos un peu plus orientées aménagement. Donc là, on est vraiment en train de préparer une petite série de vidéos sur l'aménagement, sur comment aménager un van. Et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube. Allez, ciao! À plus!